et c'est une chose qui est importante, c'est tout simplement d'enregistrer le webinaire que je lance maintenant. Voilà. Donc, bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire où aujourd'hui on adresse un format un peu spécial qui est le format spécial IAE. L'idée de ces webinaires, c'est de faire intervenir des utilisateurs de Challenge Me en leur permettant d'exposer leur contexte d'utilisation pour permettre le partage de pratiques sur différentes pédagogies. Et là, on a décidé de se concentrer sur un format spécial IAE, donc faire intervenir différents utilisateurs de Challenge Me, d'IAE différents, utilisateurs de la plateforme. Donc, on va avoir trois intervenants aujourd'hui. Donc, je laisserai se présenter tout à l'heure. Donc, on va avoir Paul Sérougne de Toulouse School of Management. On va avoir Anne-Sophie Caz de l'IAE de Montpellier. Et puis, on va avoir Sandrine Falsi de l'IAE de Grenoble. Donc, je vais commencer juste par une petite introduction rapide de Challenge Me pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Nous, on est une solution d'évaluation et de feedback. Donc, on nous connaît à la base sur l'évaluation par les pairs, mais maintenant, on peut adresser des cas d'usage plus larges si on le souhaite. L'idée, c'est de pouvoir créer tout type de scénario pédagogique qui intègre l'évaluation et le feedback. Nous, on vous fournit les briques qu'on appelle des phases, vous verrez tout à l'heure, et vous créez le scénario qui vous intéresse par rapport à ce qu'on vous permet de faire. Donc, on s'intègre aux principaux LMS, Moodle, Blackboard, Brightspace, donc il n'y a pas de login de plus supplémentaire pour y accéder. Et puis, on travaille aujourd'hui avec un peu plus de 100 établissements, exclusivement l'enseignement supérieur, notamment des écoles du commerce, des universités, et puis des écoles d'ingénieurs, ça, francophone, donc France, Suisse, Canada, et puis, moi, je m'appelle Jean et à TengeMe, je m'occupe d'accompagner les enseignants dans l'utilisation de la plateforme. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner dans la mise en place de vos activités, donc de ne pas rester seul avec eux. Slide sur les quatre usages qu'on adresse. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir, comme je disais, adresser différents formats. Donc, des formats d'évaluation par les pairs, mais aussi d'évaluation par l'enseignant si on le souhaite. Donc, notamment sur les principaux, on va avoir l'évaluation entre groupes. L'idée, c'est de nos étudiants d'évaluer chacun des membres de leur groupe avec qui ils ont travaillé sur des critères comportementaux. Ça peut être la communication de votre groupe, la capacité à aider les autres, la qualité du travail réalisé, le respect des délais dans les revues, etc. Euh, Ça peut servir à l'enseignant pour identifier la dynamique de groupe, comprendre quel groupe a bien fonctionné, qui ont été plus en difficulté. On peut le faire sur des leçons de livrables. Donc là, les étudiants déposent un travail et évaluent les travaux des autres. Ça peut être pour objectif faire progresser les étudiants en leur faisant découvrir les travaux des autres, en recevant des feedbacks sur ce que eux ont produit. On va pouvoir faire de l'évaluation de présentation, demander aux étudiants d'évaluer les présentations en live, sans demander de dépôt forcément, euh, pour engager les étudiants, les faire passer passive à une posture active par l'évaluation et le feedback. On va pouvoir leur demander de s'auto-évaluer si on le souhaite. Ça peut être seul ou en complément d'un format. Il peut y avoir des formes de co-évaluation, ce qui signifie qu'on est évalué à la fois par des étudiants, des enseignants, des tuteurs éventuellement. Différentes typologies de correcteurs pour avoir des feedbacks de diversité. On va pouvoir faire des évaluations de feedback pour euh, inciter les étudiants à donner des feedbacks pertinents, donc en évaluant la qualité de ces feedbacks qu'ils vont être en mesure de donner. Et on peut également faire de l'évaluation des enseignements, donc demander aux étudiants d'évaluer les cours qu'ils ont reçus pour ensuite faire une restitution de qualité aux enseignants. Donc ça, c'est un petit peu voilà les principaux formats qu'on va pouvoir adresser. Ces formats, on va les retrouver sous forme de phases dans le Challenge View. Donc, dans une activité de Challenge View, vous allez pouvoir retrouver des phases de dépôt de travaux, si vous le souhaitez, des phases d'évaluation des membres du groupe, d'auto-évaluation, etc. Et en fonction du cas d'usage que vous allez vouloir adresser, vous allez pouvoir créer des activités. Donc, on a des activités qui sont déjà pré-paramétrées en fonction du cas d'usage spécifique, par exemple l'évaluation des membres du groupe, l'évaluation de livrables, l'évaluation de présentation orale, etc., sur les principaux qu'on va adresser, avec des phases qui sont déjà pré-paramétrées, des critères qui sont déjà pré-paramétrés, une configuration recommandée, etc. Maintenant, tout est éditable, et partir de ces modèles et les éditer si besoin. Mais l'idée, c'est de pouvoir les lancer de façon pour gagner du temps. Et après, si vous avez des besoins plus spécifiques, plus avancés, vous pouvez aussi faire du sur-mesure en sélectionnant une à une des phases qui vous intéressent. Donc, vous pouvez très bien dire, je commence par une phase de dépôt, ensuite je fais une phase de feedback, donc je demande une deuxième phase de dépôt sur laquelle là je vais faire intervenir les enseignants pour évaluer. Vous pouvez tout à fait
faire de cette manière. Alors, je vois qu'on me dit que la qualité du son est variable. Est-ce que vous m'entendez bien? Euh, C'est variable. Oui, bonjour alors, Jean. le De mieux, temps c'est en de... temps, c'est Je vais peut-être enlever suivant mon comment tu casque tournes et la je vais tête. peut-être changer. Oui, on a l'impression que suivant l'orientation de ta tête, le son est plus ou moins bon. La prise de son, elle est variable. Ok, alors je vais essayer de changer le mode de micro côté Zoom. Peut-être que ça pourra résoudre. Est-ce que là c'est mieux ou pas? Ça a l'air d'être mieux, oui. Ok, super, merci. De toute façon, c'est plus moi qui vais parler maintenant, ça va être les intervenants. Je suis désolé pour ce souci audio. J'espère que ça ira pour la suite. Donc, je vais passer maintenant la parole à Paul Seroun. Donc, Paul, je vous laisse vous présenter et nous expliquer un petit peu le contexte d'utilisation dans lequel vous avez utilisé ChallengeMe. Très bien. Merci. Vous m'entendez bien de mon côté? Super. Alors moi, bon, merci Jean déjà de me donner la parole et de me laisser donner un témoignage sur notre utilisation de ChallengeMe. Alors moi, je m'appelle Paul Serougne, je travaille au service des relations internationales de TSM, donc Toulouse School of Management, accrédité Equis. Nous sommes toujours un IAE, on a changé de nom en 2017. On a utilisé ChallengeMe, enfin j'utilise ChallengeMe. Alors moi déjà, ce que je peux préciser, c'est que je suis pas enseignant, je suis chargé de projet international, mais je mets à disposition des solutions d'internationalisation à domicile pour les étudiants. Donc j'ai plusieurs projets tout au long de l'année et un des projets principaux qui occupe la majeure partie de mon temps au cours de du premier semestre et oui, du premier semestre, c'est un projet qui s'appelle les International Days. Donc, qu'est-ce que c'est les International Days? C'est une série de conférences, donc une série de 30 conférences chaque année sur 2 jours à destination des étudiants de L3 et de M1 de TSM. Donc, on a trois filières de L3 à TSM, donc L3 Management, L3 Marketing et L3 Compta Contrôle. Et on a 11 masters différenciés, tous des masters en sciences de gestion donc qui sont concernés par les International Days. Pour rentrer un peu plus dans le détail, donc c'est des séries de conférences et à la suite de ça, je demande aux étudiants, donc c'est intégré en maquette, ça fait partie du NUE, je demande aux étudiants d'effectuer un travail de groupe et une évaluation par les pairs sous forme de challenge. Donc c'est là qu'intervient finalement la plateforme Challenge Me, puisque c'est quelque chose qui va me permettre non seulement de rassembler les productions des étudiants, donc des productions en groupe, donc sous format vidéo essentiellement, mais aussi de leur permettre d'évaluer les pairs et d'évaluer les autres étudiants par une évaluation croisée. Donc voilà, il y a une double utilité vraiment. Challenge Me permet d'avoir vraiment une double utilité, c'est de rassembler le flux de travail, donc permettre aux étudiants, à un étudiant de chaque groupe, d'uploader la vidéo sur la plateforme, et aussi dans un second temps, donc comme l'a dit Jean, sous forme de temps et de période de phase au cours du challenge, à ce qui permet de leur faire l'évaluation croisée. Donc, tout ça, c'est configuré en amont. C'est quelque chose, les International Days qui ont évolué sur les dernières années, mais ça nous a permis d'avoir quelque chose d'assez abouti et qui soit à la fois utile pour nous, mais aussi utile pour les étudiants. La configuration, elle se fait en amont. J'ai pas opté pour l'anonymat puisque je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas le son. Vous m'entendez bien? Ok, je Oui. poursuis. Mm. Désolé. Donc, C'est je bon. disais que j'ai pas mis en place l'anonymat puisque c'est quelque chose de collaboratif, il y a un travail vraiment collaboratif et les étudiants sont quand même assez libres sur les productions. Tout ce que je leur demande de faire,
c'est d'avoir quelque chose de collaboratif et de refléter les conférences auxquelles ils ont assisté. Donc, soit de donner une réflexion sur les conférences qu'ils ont assistées, soit de proposer quelque chose, une ouverture sur le thème de la conférence. Donc, en deuxième temps, ils ont le travail d'évaluation croisée avec 5 critères sur l'ensemble des vidéos. Donc, chaque étudiant doit évaluer 3 vidéos. Donc moi, ce que je peux dire à l'issue de ça, c'est que au côté étudiant, on a les étudiants apprécient parce qu'on fait des évaluations d'enseignement derrière. Donc les évaluations, ils apprécient, les étudiants, pardon, ils apprécient la plateforme. Ils apprécient non seulement le dynamisme et voilà, la facilité d'utilisation de la plateforme. Que ce soit sur le fait de déposer la vidéo ou de déléguer le droit de dépôt à quelqu'un. Mais aussi ils apprécient beaucoup le feedback qu'ils peuvent avoir à l'issue de l'évaluation des pairs et le fait voilà, d'être jugé selon plusieurs critères et d'avoir quelque chose de vraiment clair et de vraiment concret sur leur production. Et de mon côté, donc du côté utilisateur, du côté administratif, c'est surtout un gain de temps énorme en fait, puisque ça me permet de rassembler toutes les vidéos, de toutes les voir et voilà, de avoir une classification et de noter la participation des étudiants. Pour finir, ce que je peux dire, donc au niveau où j'évalue, c'est quelque chose d'assez flexible et d'assez léger de mon côté puisque j'évalue seulement si le travail a été fait ou non. J'évalue pas la qualité des travaux, c'est juste à titre indicatif par l'évaluation croisée, mais c'est toujours quelque chose de très bienveillant, il y a toujours de très bonnes notes. Moi, ce que j'évalue, c'est si l'étudiant a rempli les critères. Donc, le premier critère qui compte pour 50% de la note, c'est la participation à la conférence. Pour 40% de la note, le dépôt du travail en groupe et 10% l'évaluation par les pairs. Voilà. On a toujours de très bons feedbacks sur la plateforme, comme je l'ai dit. Et voilà. Globalement, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Ce que je peux rappeler aussi, c'est que on a un côté où, enfin, le plus gros défi ou le point d'attention que j'apporte sur le challenge, sur la globalité du challenge, c'est de bien que les consignes soient claires dès le départ pour tous les étudiants et ça, ce que je fais, c'est que j'ai décidé de rassembler toutes les informations sur un seul et même site. Donc moi, je fais un site Google pour tout le travail et j'intègre tout simplement l'accès à Challenge Me et toutes les consignes du challenge dans mon Google Site pour les étudiants. Donc toutes les informations sont rassemblées au même endroit. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. C'est quelque chose qui séduit les étudiants, qui marche très bien d'année en année. J'ai un très bon contact avec Jean et avec l'équipe de Challenge Me qui me permet d'importer à la fois les données des étudiants, donc importer les comptes et faire le travail voilà, de répartition, de consignes et d'ajustement si besoin. Mais globalement, tout le monde en est très content et c'est moteur pour ce projet d'internationalisation à domicile qui est proposé aux étudiants. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour. Je vais poser la question sans faire trop de pauses parce que j'ai l'impression qu'on m'entend en décalé. Encore désolé pour ça. Euh, je sais que comme c'est un projet que vous lancez depuis plusieurs années, je crois qu'il y a eu Oui, des évolutions dans la mise en place de ce projet-là, notamment au niveau de la constitution des groupes et ça. tout à fait. Parler de ça, je sais que la constitution des groupes, c'est souvent un sujet aussi Oui. chez les enseignants dans la mise en place. Tout à fait. Alors nous, bon, je suis en charge de ce projet depuis 3 ans maintenant, donc j'ai l'occasion, mais c'est en partie grâce à la flexibilité de Challenge Me que j'ai pu apporter des changements.
Donc donc on a un peu fait un audit de ce que proposent les International Days aux étudiants et au retour qu'on a eu de la part des étudiants. Donc ce qui nous a été remonté, c'est que avant on avait des conférences qui étaient un peu trop grandes, qui étaient un peu trop importantes et on avait une hétérogénéité dans la participation aux conférences. Parfois on avait des conférences où il y avait 170 étudiants qui étaient inscrits. Et ensuite, on avait des conférences avec que quelques étudiants, voilà, entre 5 et 10 étudiants. Donc, on a décidé, notamment cette année, de revoir les groupes et de caper la participation aux conférences. Donc, pour avoir quelque chose de plus petit, de plus, voilà, de plus viable et de plus, comment dire, Manageable. oui, voilà. Manageable, tout à fait, merci. Mais aussi que les étudiants puissent avoir quelque chose de plus pratique et puissent avoir un reflet et une production beaucoup plus pratique avec des enseignements directs sur les productions, les vidéos de groupe. Donc ça a été la continuité s'est faite très facilement avec Challenge Me parce qu'on a pu laisser les étudiants constituer les groupes comme ils le souhaitaient. Donc avant, on imposait aux étudiants d'avoir des groupes de 5. Là, on a pu avoir des groupes de 5 et moins, mais aussi d'avoir une constitution de groupe comme ils le souhaitaient. Donc avoir des groupes à la marge et des groupes faits sur le moment. Alors qu'avant, on faisait moi-même avec Jean et avec l'équipe, on faisait une attribution aléatoire des groupes. Donc là, ça a été beaucoup plus simple les étudiants ont été beaucoup plus satisfaits puisqu'ils ont pu constituer les groupes eux-mêmes au moment, à la fin des conférences et en fonction de leur choix et de leur affinité ou non. À savoir que aussi, pour les étudiants, on a des groupes, beaucoup d'étudiants internationaux, donc non francophones, et c'est aussi intéressant de pouvoir faire un mélange à ce niveau-là d'études. Donc c'est voilà, pour résumer juste très brièvement, c'est quelque chose qui, en fait, Challenge Me a pu suivre notre mise à jour, notre évolution, et a pu s'adapter très facilement au changement de format de notre grand projet. Je vois qu'il y a une question de Sandrine. Donc, Sandrine, je vous laisse la poser. Oui, merci. Bonjour Paul. C'est Sandrine de l'IAE de Grenoble. J'ai juste une question sur les International Days. En fait, si j'ai pas bien tout compris le principe, c'est-à-dire c'est plusieurs jours où les étudiants, enfin il y a des conférences et les étudiants doivent avoir un livrable à la fin Tout à des trois. fait. C'est ça? Exactement, c'est parfaitement résumé. On a une série de 30 conférences sur 2 jours. Donc ça concerne à peu près 700 étudiants. Chaque étudiant doit sélectionner une conférence. Donc c'est des conférences sur tous les thèmes des sciences de gestion, marketing, finance, RH, stratégie, Et alors etc. du coup, le lien avec International, c'est parce que c'est des conférences en anglais Ouais, ou? exclusivement en anglais, tout à fait, avec des intervenants de toutes nos universités partenaires en Europe. Donc, D'accord. pour vous donner un petit aperçu, on a eu 15 intervenants cette année, tous de nationalités différentes, qui sont venus donner deux conférences chacun sur leur périmètre de sciences de gestion. D'accord, mais c'est du coup c'est sur site alors. Oui, c'est tout sur site, tout en présentiel. Bravo. Ouais, c'est une sacrée organisation, mais ça plaît beaucoup aux étudiants puisqu'ils peuvent voilà, se saisir de quelque chose, soit perfectionner quelque chose dans leur giron. Donc, si par exemple des étudiants veulent se perfectionner en marketing et apporter une spécification sur une discipline du marketing, ou alors aller explorer autre chose. On sait qu'on a des étudiants, par exemple, qui veulent apporter un peu plus de data, de digital à leur enseignement, aller observer quelque chose en IA par exemple, ou
ou alors tout simplement aller quelque chose plus du côté RH sur le bien-être, sur le well-being dans l'environnement du travail, par exemple. Voilà, on a un éventail de conférences. Et à la suite de ça, les étudiants donc font effectivement un livrable et donnent un groupe, un projet de groupe à la fin qui D'accord. reflète la conférence ou qui, euh, aborde un thème un peu plus général, qui font une ouverture. D'accord, ils doivent choisir une conférence et ils font un livrable, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà. Et du coup, c'est ce livrable qui est Est-ce que, évalué, en fait. Oui. Ouais. Alors, il est évalué par les pairs qui donnent juste, donc par les autres étudiants qui donnent juste, voilà, une évaluation assez informelle et assez bienveillante. Moi, tout ce que je fais, c'est que j'évalue si le travail est fait ou non. Voilà. J'évalue pas la qualité des travaux. Je fais juste une sélection à la fin. Je sélectionne un top 3 des vidéos et j'en fais la promotion sur la newsletter de TSM après. Mais voilà, je fais pas une évaluation vraiment précise sur les travaux. Et merci. donc, Avec il y plaisir. a une question dans le chat. Y a-t-il un nombre minimum de conférences à suivre par étudiant? Oui, alors les autres années, on a imposé aux étudiants d'assister à 3 conférences. Donc on s'est rendu compte que c'était un peu trop et que voilà, il y avait une problématique de choix et les étudiants étaient un peu déstabilisés. Donc cette année, on impose juste aux étudiants de suivre obligatoirement au moins une conférence. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Paul, pour le Une retour question. d'expérience. Je vous propose maintenant de passer à Anne-Sophie Caz. Est-ce que je pourrais juste poser juste une dernière question? Oui. Allez-y. Allez-y pour la question La en attendant. vidéo, Oui, la oui. vidéo qui est produite par les étudiants, elle dure combien de temps? Alors nous, on demande une vidéo de 3 minutes. On essaye de faire quelque chose d'assez flexible et assez rapide pour pas que ça ait un impact justement sur l'évaluation croisée après, pour pas que ça prenne trop de temps. Mais voilà, on demande 3 minutes. On n'est pas très regardant si ça dépasse. Faut juste, j'essaye de faire en sorte que ça dure pas plus de 5 minutes. Mais ça, encore une fois, c'est très flexible sur Challenge Me. On peut, voilà, même, je peux même laisser du retard, des délais supplémentaires sur le dépôt. Voilà, tout est très flexible. Merci. Avec plaisir. Marie-Jane, vous voulez poser votre question? Oui, merci. Donc déjà, je voulais vous remercier pour votre témoignage. Donc, je suis à Merci. l'Université de Poitiers et j'avais une question concernant les critères d'évaluation. Est-ce que ce Oui, sont des critères vous avez parlé des 5 critères d'évaluation pour chaque vidéo. Est-ce que ce oui. sont des critères que vous avez dit aussi que c'est lié à une UE? Donc, ce sont les enseignants qui décident des critères. C'est vous avec Oui. les étudiants ou comment ça se passe? Alors nous on a un syllabus un syllabus propre aux International Days puisque c'est Mhm. l'International Days c'est le projet global qui est évalué. Il fait partie une UE qui évalue la professionnalisation et l'internationalisation des étudiants et au sein de ça c'est pondéré. Donc au final les International Days ils prennent pas une part très importante, ils prennent que un quart de la note globale. Mais au sein de ça, effectivement, on a des critères d'évaluation, mais c'est juste à titre indicatif pour les étudiants qui font l'évaluation croisée. Donc, on a l'habilité à avoir un regard sur le sujet abordé, l'introduction claire du sujet, la transmission du message, la clarté de transmission du message, et est-ce que la présentation du projet a permis d'avoir un enseignement voilà, une expérience d'enseignement et d'apprentissage pour les autres étudiants. Mais c'est juste, voilà, c'est des critères à noter sur 10 sur Challenge Me. C'est des étoiles en fait à mettre concrètement. Et ça,
ce qu'évaluent les autres étudiants au sein de l'évaluation croisée. Mais voilà, c'est pour guider les étudiants concrètement. Merci beaucoup, Paul. Je vais C'est la faire le parole, gardien oui, du temps maintenant à Anne-Sophie, mais merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, parce que du coup, c'est vrai qu'on est limité par le temps, je vous passerai, enfin, si vous êtes d'accord, Paul, Sandrine et Anne-Sophie, peut-être dans le lien du replay, je mettrai vos coordonnées si vous avez envie d'échanger entre vous. Ça peut être intéressant pour échanger sur des projets communs. Merci beaucoup, Paul, en tout cas, pour ce retour. Et du coup, je propose à Anne-Sophie de prendre la parole. Et du coup, Anne-Sophie, je vous laisse vous présenter, exposer votre contexte d'utilisation. Merci. Alors, je vais peut-être partager du coup mon écran. Hop, je sais pas si tout le monde voit bien. Voilà, alors donc moi je suis professeure des universités rattachée à l'IE de Montpellier. Donc le travail que je vais vous présenter, en fait, c'est un travail qui a été initié aussi avec deux collègues de l'IE de Montpellier, donc Céline Aversa et Maximilien Doussa, qui sont maîtres de conférences tous les deux. L'objectif était pour nous de démocratiser aussi l'intelligence artificielle au sein de l'université de Montpellier. Donc, ils ont commencé à créer des ressources accessibles à tous les étudiants de l'université de Montpellier. Et donc, moi, en tant que membre du comité d'éthique de la recherche de mon université, j'ai réfléchi à la façon dont les étudiants pourraient finalement réfléchir à ces questions d'usage de l'intelligence artificielle, à la fois en termes de pédagogie, aussi pour les chercheurs. Et donc, on a créé en fait un jeu qui s'appelle le jeu Dilemme IA, qui est un jeu qui sera déposé sur Challenge Me et qui va être déposé en freemium. Donc, tous les enseignants-chercheurs de toutes les universités pourraient y en avoir accès, puisque effectivement, ça fait partie de l'objectif, c'est de développer l'esprit critique des étudiants dans l'ère des IA génératives. Et donc, voilà. Et donc, on a expérimenté ce jeu. L'objectif était de voir comment on fait réfléchir des étudiants sur un sujet et comment se questionner sur des pratiques questionnables. Et donc, on a utilisé ce qu'on appelle la méthode des scénarios, qui est une méthode qu'on utilise beaucoup en sciences sociales, sur finalement des dilemmes. Pourquoi? Parce que l'éthique, c'est pas finalement une réglementation qu'on va appliquer, c'est une zone grise dans laquelle les décisions vont être prises. Et donc, on imaginait, en fait, on a imaginé une situation avec les étudiants sur les faire réfléchir sur des situations qu'ils vivent au quotidien dans leur entreprise. La plupart chez nous sont en alternance, hein, comme beaucoup d'IAE. Et donc, l'idée, c'est effectivement de se nourrir de ce qu'ils font dans le cadre de leur alternance pour réfléchir à ça. Donc, alors, je vous passe en fait tous les éléments qu'on a fait parce que on a travaillé avec Christophe Fournier, peut-être que certains connaissent, hein, qui est président d'O-Neige et notamment j'avais animé un petit déjeuner au Neige sur le sujet, sur l'éthique et l'intelligence artificielle pour l'enseignement supérieur. On a travaillé sur déjà la compréhension de comment on intègre l'outil d'IA dans des situations d'entreprise, mais aussi des situations en tant qu'étudiant. Donc, je vous passe les slides, elles seront disponibles hein, si vous voulez, mais en tout cas, pour ça, je vais me concentrer surtout sur le dispositif. Alors, pourquoi on a utilisé en fait Challenge Me? On l'a utilisé pour finalement que les étudiants n'aient pas que la posture d'un prof qui vient leur donner la bonne parole sur qu'est-ce que l'éthique et comment l'utiliser de façon responsable, etc. Mais de se poser la question finalement des usages. Donc pour nous, Challenge Me, enfin le challenge tel qu'il a été conçu, il est à la fois sur une évaluation de livrables. Si je prends la dichotomie la catégorisation qu'a donnée au départ, qui a été donnée au départ par Challenge Me, donc sur l'évaluation de livrables et sur la coévaluation. En fait, voilà les deux piliers hein, sur lesquels on a travaillé. Donc l'idée, la phase 1, c'est de construire avec les étudiants des scénarios d'usage. Donc ils imaginent un scénario d'usage. Donc je vais en proposer un pour vous voyez ce que c'est. Et dans ces scénarios d'usage, il faut qu'ils définissent quatre choix possibles. Et il y a un choix qui est non éthique et trois choix qui seront possibles, envisageables, souhaitables, discutables. Et l'idée, c'est effectivement de les faire travailler déjà sur un dépôt de livrables sur la plateforme. On l'a pas fait
mais on va pouvoir intégrer un assistant IA qui va les aider dans l'élaboration de ce challenge, enfin de ce scénario et qui pourrait effectivement être un élément de feedback. La deuxième étape, c'est une évaluation par les pairs. Donc là, l'idée, c'est que chaque scénario, chaque étudiant va plus être dans une posture étudiant, mais va faire partie presque d'un comité d'éthique dans son entreprise et va évaluer d'autres projets. Et donc, il va évaluer d'autres scénarios. Mais comme on sait très bien que c'est difficile, en fait, cette posture-là, on va aussi la coupler avec une posture qui est la posture de l'enseignant qui évalue aussi l'étudiant. L'idée, c'est d'avoir une posture, une phase 2 et 3 d'évaluation de livrables, avec une évaluation par les pairs, mais aussi une évaluation par l'enseignant, et vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, quatrième phase du jeu, c'est un retour finalement du résultat du jeu. Pourquoi? Parce que la plateforme nous permet, nous, en tant qu'enseignants, de savoir quel était le scénario qui était le plus intéressant, et ensuite, du coup, de le proposer, de sélectionner ce scénario et d'animer en fait la séance avec un book clap. Mais c'est pas obligé, hein. En tout cas, par rapport à cet espace de discussion. Alors, un scénario, c'est ça, par exemple. C'est un petit texte au départ où on imagine comment on pourrait utiliser l'IA ici, par exemple, pour aider à la réponse d'appel d'offres dans le cadre d'une entreprise. Et la question, c'est les quatre options, c'est qu'est-ce que je fais? Je fais confiance totale à l'IA, donc bien sûr, ça va être non. Et puis ensuite, les trois autres, c'est des nuances où chaque fois, on va imaginer qu'on peut faire preuve de transparence, qu'on peut utiliser, qu'on va l'entraîner, etc. Donc ça, c'est les étudiants qui évaluent en fait leur disposition. À partir de là, ils vont avoir une évaluation par les pairs où ils vont être soumis à trois scénarios au hasard, de façon anonyme. Pourquoi anonyme? Bah parce que si c'est pas anonyme, ça marche pas. C'est l'école des fans et donc là, tout le monde met 20 à tout le monde. Donc l'idée, c'est quand même qu'il ait cet esprit critique de juger et d'analyser ce qu'ont fait les autres. Et là, on leur a proposé 5 critères qui sont à la fois les mêmes critères que l'étudiant prend en compte dans son évaluation et que l'enseignant va prendre en compte aussi. Et l'idée, c'est de faire une note 50-50 puisque ce cours, en fait, il est dispensé dans le cadre de cours, alors qu'on peut avoir sur différentes composantes et cibles, on verra. Mais en tout cas, nous, on a opté pour une évaluation 50-50 et la durée estimée de l'évaluation par les pairs, elle est à peu près pour un étudiant de 20 à 30 minutes. Voilà. Alors, au niveau de cette évaluation, le retour que j'en ai, c'est que, alors je l'ai testé sur un public d'ingénieurs, donc à Polytech, à Montpellier, 5e année de spécialité informatique de gestion. Je l'ai testé à l'UFR Sciences Éco et Sciences Politiques. Ils ont un double master, donc plutôt des masters 2 SHS. Je l'ai bien sûr testé à l'IAE de Montpellier, puisqu'il a été même co-conçu par les étudiants de l'IAE de Montpellier, puisque je suis co-responsable de la mention innovation. Mais donc globalement, si on prend le petit book-clap qui a été fait à la fin, en gros, globalement, on voit que dans beaucoup de cas, ça leur a permis de réfléchir aux usages qu'on va faire de l'IA en entreprise. Si on détaille un peu plus sur les retours qu'on a eus sur ce mode expert, en tout cas approfondi, donc là, on a administré un questionnaire auprès des 37 étudiants. Donc 81% se déclarent s'être posé de nouvelles questions éthiques. 70% estiment que les dilemmes qui étaient proposés les ont aidés vraiment à réfléchir. Donc le fait d'être dans une posture où on évalue le dilemme des autres est aussi un élément intéressant. 62% considèrent que l'activité a contribué à développer leur esprit critique et en gros, 70% sont plutôt positifs, voire très positifs, et la recommanderaient à d'autres étudiants. Sur le retour que moi, enfin que les étudiants en ont fait, c'est qu'il faut forcément une évaluation 50-50, sinon être évalué que par les pairs dans le cadre d'une note qui va être intégrée dans une UE de master, c'est pas, en tout cas sur certains publics, par exemple sur les écoles d'ingénieurs, ils sont pas habitués à faire ça, hein. Donc du coup, je pense qu'il faut vraiment, enfin, ce qui marche, c'est plutôt 50-50. Peut-être il faut les aider et mieux les accompagner sur comment on note ses pairs. Ouais, parce que ça, c'est une posture que nous, on connaît en tant qu'enseignants, hein, mais les étudiants, ils sont pas habitués à faire ça. Il faut absolument anonymiser les scénarios pour qu'il n'y ait pas un jugement de valeur et pour avoir plus d'objectivité. Dans les modalités d'apprentissage,
on voit que ce cours sur l'éthique, il devrait être fait plutôt en début de cycle, hein, c'est-à-dire pas en dernière année d'école d'ingénieur. Donc l'année prochaine, je suis basculée en troisième année d'école d'ingénieur, parce que cinquième année, c'est trop tard. Mais ça, c'est plus lié à la thématique, hein, pas tellement à Challenge Me. Les scénarios d'usage font davantage réfléchir que les scénarios d'usage dans un plan académique. On l'a aussi testé sur comment rédiger son mémoire grâce à l'IA. Ça fait moins réfléchir que d'un point de vue de l'entreprise. Et en gros, le fait de aussi de travailler à plusieurs sur un même scénario pourrait être intéressant. Pour l'enseignant, en tout cas, moi je trouve que les étudiants, ils ont eu tendance à surévaluer le travail de leur père, ça c'est net. Donc ça, il faut peut-être plus les accompagner dans ce travail parce enfin, ils ont du mal à être finalement juges hein, du travail des autres. Que la phase d'évaluation, elle permet d'identifier vraiment les questions à débattre. Donc ça, c'est intéressant. Le fait d'alimenter les scénarios et de l'alimenter au fur et à mesure du cours, ça c'est super intéressant pour nous parce que les technologies évoluent, les cas d'usage aussi, et donc si on se basait sur un cas d'usage qui est le même pour chaque année, forcément ça serait obsolète. Le jeu permet de rendre l'enseignement actif et réflexif, et pas un cours push, voilà. Et le débat d'idées sur la zone grise est vraiment un outil managérial super intéressant. Voilà, donc on m'a dit 10 minutes, je fais 10 minutes. Voilà. Et, et donc, voilà, si jamais vous avez des questions, parce qu'on a testé ce jeu en mode raccourci, mais pas avec Challenge Me. On l'a testé en mode beaucoup plus, là, à peu près, c'était 8 heures, voire 10 heures de cours, à peu près, hein, dans l'activité, avec du synchrone et de l'asynchrone. Dire aussi que quand même Challenge Me a un SAV au top, puisqu'ils répondent même le week-end. Alors, je suis pas sûre que ce soit bien ça, de répondre le week-end, mais en tout cas, moi, j'ai été un peu dans la panade et ils m'ont répondu le week-end. Donc, voilà, en tout cas, moi, c'est la première fois que je faisais un dispositif pédagogique avec eux. Et comme je l'ai dit au début, c'est comme sur Booking, on n'a pas à comprendre quoi que ce soit, ça se fait naturellement. Et donc, c'est friendly, user-friendly. Et ça, c'est énorme. Parce que des fois, on va dire dans nos outils respectifs dans les universités, on n'est pas user-friendly. Donc là, effectivement, c'est top. Voilà. Voilà pour le retour. Merci beaucoup Anne-Sophie. Je rebondis juste sur effectivement la qualité de nos notes parce que c'est enfin le fait que la note soit pertinente ou pas quand elle est donnée par les étudiants, ça c'est un point qui revient souvent. C'est vrai que c'est un vrai sujet dans l'évaluation par les pairs. Donc après ça dépend de l'objectif. Si c'est un objectif formatif, bon finalement ce qu'on va rechercher c'est plus la progression des étudiants par le feedback etc. Donc on va mettre en second plan peut-être plus la note. Après, qu'on veut vraiment la prendre en compte, au niveau des usages, c'est un retour que je fais par rapport à ce que je vois. Effectivement, ça va être pris en compte, mais à X% de la note finale. Et après, c'est complété par l'enseignant. Alors, c'est l'enseignant qui ajuste après les évaluations par les pairs. Il y a différentes approches dessus. On a vu quand même, mais sur des étudiants qui sont plus matures, une prise en compte à 100% de la note, mais quand on était vraiment sur des étudiants plus avancés, qui étaient en capacité d'évaluer les autres sur et c'est dans l'ensemble, c'est quand même le format que Anne-Sophie vous avez exposé, ça, on passe de la lutte. Est-ce que certains d'entre vous, Sandrine, je vois que tu as une question, donc je te laisse la poser. Merci. Anne-Sophie, est-ce que du coup, j'ai compris que ça durait 8 heures, c'est ça le jeu en tant que tel? Alors, c'est l'enseignement en total, parce que du coup, il y a une partie où quand même on leur donne des bases sur c'est quoi l'éthique et l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a une partie où on les aide à construire les scénarios, ils comprennent comment ils vont travailler. Donc après, ils le font aussi en asynchrone, hein, c'est-à-dire chez eux, donc avec des temps limités, etc. Puis après, il y a une partie donc une première semaine où ils construisent le scénario, deuxième semaine où ils évaluent le scénario des autres, et après, je les revois pour une troisième séance où là, je fais un retour à partir de l'évaluation qu'ils ont fait eux et moi. Et je croise et je vois les meilleurs scénarios, les scénarios qui méritent en fait une discussion
groupée, collective, etc. Pour que ça reste pas un travail qu'ils ont à rendre, qu'ils font sur une plateforme et sur lequel il n'y ait pas d'échange et de discussion, parce que le sujet sur l'éthique est quand même un sujet propice à l'échange, en fait, à la discussion. Voilà. Alors, on l'a imaginé comme ça, et si effectivement les profs ont pas autant d'heures possibles sur le sujet, on l'a imaginé en version réduite et on est en train de le proposer à la FNAGE sur une version qui est très courte où les scénarios sont déjà écrits. Donc, clé en main, en fait. Et donc, l'idée, c'est que chaque enseignant puisse l'utiliser avec des scénarios entreprises ou étudiants, pas forcément en mettant un module d'évaluation par les pairs, parce que ça nécessite du temps, en fait. Et tout le monde n'a pas le temps de l'intégrer. Nous, on l'a intégré dans un cours qui s'appelle Éthique et IA, dans les Master 2 Innovation, mais tout le monde n'a pas l'opportunité de créer un cours sur l'éthique. Je suppose, voilà, nous, ça fait quoi? 2 ans qu'on l'a intégré et 2 ans qu'on y réfléchit, mais voilà, je pense que les deux se complètent, mais n'ont pas les mêmes objectifs. Ok, merci. Du coup, on va pouvoir peut-être enchaîner s'il n'y a pas d'autres questions sur le cas d'usage maintenant de Sandrine Falsi. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ce retour d'expérience. Donc, de toute façon, tout est en replay, donc vous pourrez le revisionner lorsque vous le souhaiterez. Donc, hop, je passe maintenant la parole à Sandrine. Donc, Sandrine, je te laisse te présenter et exposer du coup le contexte d'utilisation. Ok, merci Jean. Donc bonjour à tous, donc je suis Sandrine Falsi, je suis maître de conférence à l'IAE de Grenoble, je suis également co-directrice des études et c'est aussi à ce titre-là qu'on utilise Challenge Me. Du coup je vous expliquerai à la fois, donc j'utilise à la fois en tant qu'enseignante dans un de mes cours et aussi en tant que directrice des études pour évaluer certaines compétences, notamment liées à l'accréditation à ACSB à laquelle on essaye d'aboutir. Donc principalement, nous, on a eu recours à Challenge Me justement, un petit peu poussé par ACSB, quand ils nous ont demandé d'évaluer individuellement des compétences que l'on avait déterminées préalablement, et notamment des compétences comment dirais-je, qui se matérialisaient plutôt dans des travaux de groupe. Et donc, c'est poser la question de se dire, mais comment on va évaluer notamment la compétence collaborative donc qui se fait au sein d'un travail de groupe. Et en général, l'enseignant, lui, il évaluait le travail de groupe, alors que ACSB nous demandait une évaluation individuelle. Donc, on s'est un petit peu questionné et après un petit benchmark de droite, de gauche, Challenge Me est arrivé jusqu'à nous. Je crois que c'était par Strasbourg, hein, Jean, je me souviens plus très bien qui nous avait poussé Challenge Me. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à utiliser ACSB. C'est vraiment dans l'idée d'évaluer individuellement des compétences, d'évaluer individuellement des compétences et notamment la compétence collaborative. Et du coup, on en a adjoint une deuxième qui est la compétence aussi créative suite à des séminaires de créativité. Donc, en fait, on a des situations d'apprentissage à différents niveaux. Donc, au niveau notamment, par exemple, des Master 1 dans des projets qui donne lieu à l'évaluation de la compétence collaborative et créative. Et puis en Master 2 également, c'est un jeu de simulation qui est le terrain d'apprentissage qui donne aussi lieu a posteriori à l'évaluation de ces compétences. Donc c'est vraiment via cette nécessité d'avoir une évaluation individuelle qu'on a eu recours à ACSB. Et après, par contre, ça s'est aussi un petit peu répliqué dans d'autres situations d'apprentissage en licence, etc. Mais voilà, pas forcément du coup dans ce cadre ACSB. Donc, en fonction de qui, comment dirais-je, est responsable de l'évaluation de cette compétence, c'est soit au niveau de la direction des études, ou en tout cas du responsable du dispositif, soit au niveau du responsable de programme, que l'évaluation est pilotée. Et donc, et ça se fait toujours, du coup, après la situation d'apprentissage et après la remise du livrable. Donc ça peut être, enfin en général, c'est soit un rapport, une soutenance, soit uniquement un rapport. Ça peut même ne rien être du tout. Par exemple, la compétence créative, c'est suite à un séminaire de créativité de 3 jours où on demande aux étudiants de savoir, enfin de juger leurs pairs sur leur capacité créative au sein de ce séminaire. Donc en général, les enseignants ou le responsable de dispositif informent en amont les étudiants quand même avant la situation d'apprentissage qu'il va y avoir une évaluation par les pairs.
la situation se déroule et ensuite, a posteriori, les étudiants reçoivent un mail soit du responsable pédagogique, soit du responsable de programme, leur informant que cette évaluation va débuter tel jour, telle heure, jusqu'à telle autre date. Et puis ensuite, c'est Challenge Me qui prend un peu le relais dans les mails envoyés aux étudiants. Et donc, cette évaluation par les pairs, c'est en général... Donc, nous, on fournit la grille critériée d'évaluation. Et c'est au sein des groupes, donc c'est une évaluation intra-groupe. Au sein des groupes, on leur demande d'évaluer donc leurs pairs sur leurs compétences collaboratives ou leurs compétences créatives à partir de 3, 4 ou 5 critères. Et c'est noté de 1 à 10. Ensuite, en termes d'expérience étudiante, je crois, Jean, c'était un petit peu ce que tu souhaitais qu'on aborde. Donc nous, on rend cette participation, cette notation obligatoire. C'est vraiment entraîner sur les différentes questions, donc je vous laisse dérouler. D'accord. Donc, en termes d'engagement, il est un petit peu faussé chez nous, puisqu'on oblige nos étudiants à répondre à à faire cette évaluation par les pairs. Sans ça, on ne valide pas la matière. Donc, c'est une participation obligatoire, mais par contre, elle ne rentre pas dans la notation. C'est un choix pour l'instant que l'on a fait. Donc, c'est vraiment, on évalue la compétence, mais par contre, la notation du séminaire, elle n'est pas sur cette évaluation collaborative. C'est deux choses bien distinctes. Et on constate côté étudiant, si on doit faire un retour, et je te rejoins Anne-Sophie, c'est vraiment qu'on a une capacité, enfin les étudiants ont une difficulté à être objectifs et sincères, donc ils surévaluent beaucoup l'évaluation. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles pour l'instant on l'a pas intégré dans la notation. Et côté enseignant, pour l'instant, comme vous l'avez compris, c'est plutôt géré par le responsable de programme ou le responsable de dispositif. Et on peut pas dire, et je pense que c'est une marge de progression qu'on doit avoir, nous, à l'IAE, on l'a pas véritablement intégré dans la pédagogie. C'est vraiment comme une notation a posteriori, mais c'est pas intégré, enfin, c'est pas interactif, comme ça peut être le cas dans le jeu là, que Anne-Sophie vient de nous décrire. C'est quelque chose qui arrive après coup, mais c'est pas intégré dans la pédagogie. Alors on commence un petit peu à le faire, notamment auprès des Master 1 suite au retour, enfin à la soutenance qu'ils font de leur projet. Ensuite, ils évaluent avec Challenge Me et ensuite on fait un tutorat de débrief. Donc le tuteur avec le groupe au regard des évaluations données sur Challenge Me, on regarde un petit peu comment, voilà, on demande au groupe voilà, comment ça s'est passé et on essaye de modérer, pondérer, détailler un petit peu les évaluations qu'ils ont pu faire, qui restent quand même des évaluations, alors notées de 1 à 10, mais il y a quand même une part de commentaires aussi qui est possible entre eux. Donc pour l'instant, voilà, on l'intègre progressivement dans l'interaction avec les étudiants, mais c'est pas encore complètement abouti de mon point de vue. Et en termes de défis et bonnes pratiques, je pense qu'on doit travailler en tout cas sur l'acculturation des étudiants à la légitimité qu'ils ont et à l'intérêt qu'ils ont aussi, qu'ils pourraient trouver dans l'évaluation par les pairs. Pour l'instant, nous, on l'oblige et on a besoin de plusieurs rappels pour que les choses se fassent. Et voilà, je pense qu'il y a besoin de travailler cette... alors, je ne sais pas si c'est qu'ils ne se sentent pas légitimes ou si que ça leur donne du travail supplémentaire. Je laisse ça dans la zone grise mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qui est un réflexe pour eux. Et puis, il faut surtout qu'on leur apprenne, on les accompagne mieux dans la capacité à faire un feedback. Donc, ils ont tendance alors soit à surévaluer parfois, soit au contraire, possiblement à régler leur compte aussi, à travers Challenge Me dans certaines situations de groupe problématiques. Donc voilà, il faut on leur apprenne. Alors après, je dirais que la grande majorité le fait bien, mais on a quand même des situations parfois un petit peu atypiques qui biaisent un peu l'évaluation par les pairs. Et la dernière marge de manœuvre chez nous, c'est, je pense qu'il faut qu'on implique plus nos étudiants, nos enseignants dans la capacité à intégrer Challenge Me dans leur déroulé pédagogique. Que ça n'arrive pas uniquement en fin de parcours. Du coup, ils le délaissent un petit peu aux responsables de programme, aux responsables de dispositif. Donc, il faut qu'on arrive à mieux à l'intégrer dans ce déroulé pédagogique de chacun.
Voilà, rapidement. Merci beaucoup, Sandrine. Est-ce que certains ont des questions? Je vous laisse les poser dans le chat ou activer votre micro directement si vous en avez. Anne-Sophie, allez-y. Hop, merci, bah, merci pour cette présentation. Elle m'inspire pas mal de choses parce que justement à l'IAE à Montpellier, on essaie de mettre en place une évaluation des compétences en fait des étudiants, puisqu'on va basculer sur ça. Et donc, et je me disais que finalement ça pourrait nous inspirer parce que en fait, pour l'instant, c'est une évaluation qu'ils font on l'a testé sur un module. Je me posais la question de savoir si, parce que pour l'instant, ils évaluent leurs propres compétences, mais on n'a pas du tout imaginé qu'ils pourraient évaluer la compétence des autres, alors qu'on a beaucoup de programmes, bah, comme j'imagine à Grenoble, hein, dans les autres IAE, où ils sont en groupe. Et donc forcément, ce sont des compétences individuelles, mais des compétences aussi du travail et dans le groupe. Donc je trouve que ça peut être intéressant. Donc j'ai bien noté ton nom, Sandrine. Et je me dis, ah, il y a peut-être des choses à faire. Et pour l'instant, en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est un portfolio, c'est-à-dire valoriser les diplômes par les Mhm. connaissances et les yeux qu'ils ont, mais aussi par les compétences qu'ils pourraient développer. Et ces compétences pourraient être auto-évaluées. Ils s'auto-évaluent sur des compétences et sur la grille RNCP, qui est la grille de référence de nos diplômes. Et d'un autre côté, on pourrait rajouter cette dimension que vous avez mis à Grenoble, qui est une évaluation à l'intérieur des groupes ou des travaux de groupe qui rajouteraient en fait peut-être plus d'objectivité sur ces compétences en fait et qu'elles soient pas uniquement individuelles et personnelles, mais qu'elles soient aussi des compétences qui sont attribuées par d'autres. Ce qu'on fait d'ailleurs sur LinkedIn, hein, quand on recommande les compétences de quelqu'un en fait, hein. Donc ouais, je trouve que c'est très très inspirant en tout cas. Enfin, ça nous est venu de manière un peu spontanée, naturelle sur la compétence collaborative. Parce que Mm. quand même, on aperçoit, enfin, on s'aperçoit souvent qu'il y a quand même un petit delta entre la perception qu'ont les étudiants d'eux-mêmes dans leur capacité à collaborer et la perception de leurs collègues de groupe. Je pense qu'on est tous soumis aux mêmes problématiques de gestion de groupe d'étudiants qui dysfonctionnent. Et donc, c'est là où on s'est dit, mais la compétence collaborative, on ne peut pas l'auto-évaluer. Enfin, c'est un peu compliqué. Mm. Et donc, du coup, l'idée de demander aux membres du groupe ben, ce qu'ils pensent chacun des autres, ça permet voilà, d'avoir un regard sur soi, enfin, sur eux en tout cas, qui nous paraissait être intéressant. Et donc, on leur demande, en fait, je ne l'ai pas précisé, mais dans Challenge Me, on leur demande de s'auto-évaluer. Et Ouais, ensuite, ils ont la moyenne et puis le retour des autres membres du groupe. Donc, des autres. ça peut être intéressant. Enfin, du coup, c'est intéressant de voir voilà, ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et puis ce que les autres ont perçu. Et du coup, en tout cas, dans le débriefing, c'est intéressant. Ouais, donc intéressé par les critères et parce que du coup vous avez mis en place à Grenoble. Donc c'est bien. Avec plaisir. Et nous, on est intéressés par le jeu, hein. Ça marche. Comme quoi on a bien fait de faire une session spéciale IAE. Donc, Tout à fait. Voilà, ça, c'est l'intérêt aussi, c'est d'avoir des thématiques qui soient similaires et partagées par les différents intervenants donc, et par les participants. Donc, ça me fait penser d'ailleurs, je rebondis, puisque on pourrait faire un mix d'ailleurs un peu des approches, parce que on s'était dit sur l'évaluation intra-groupe et en voyant ce que Anne-Sophie vous avait montré, on pourrait très bien avoir une phase au préalable où l'étudiant pourrait se positionner sur différentes façons de réagir face à tel ou tel critères. Ça peut être la communication dans le groupe, on lui dirait, bah voilà, par rapport à, dans une situation de travail du groupe, hein, de vos camarades, les partenaires sur les rendus, comment est-ce que vous réalisez? Leur proposer quatre options, un petit peu de la manière dont vous l'avez fait avec l'utilisation de l'IA, pour leur permettre d'avoir déjà une première réflexion sur eux, comment est-ce qu'ils se positionnent dans un travail de groupe, et ensuite leur permettre de développer les compétences d'autres. Mais on peut imaginer, voilà, pas mal de scénarios comme ça, et ça peut être assez intéressant de comprendre évidemment à ce niveau. Je voulais, ju- Euh, je, ouais, je voulais juste je crois rajouter, on arrive au terme de ce webinaire. En tout cas, oui, pardon, vas-y, Sandrine. non, je voulais juste rajouter que je rejoins Anne-Sophie sur l'idée que Challenge Me est très facile à utiliser pour nos étudiants. Du coup, on a vraiment, enfin,
En le rendant obligatoire, il fallait que ce soit facile, hein, parce que sinon, ça allait vite nous compliquer la vie. Et là, c'est vrai enfin voilà, les étudiants se l'approprient vraiment sans souci. Et du coup, ça permet notamment de le diffuser au sein de l'ensemble de nos M1 et de nos licences. Et je rejoins sur la disponibilité de gens aussi. Pour configurer chaque fois les challenges à la fin de chaque dispositif. À quand un partenariat France Challenge Me, hein? Exact. Merci pour vos retours. Moi, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Il y a de fortes chances que ce soit plus Florent qui ait répondu pendant le week-end. Mais après, voilà, on ne verra pas plus. En tout cas, merci à vous pour vos retours d'expérience. C'était la première fois qu'on faisait ce webinaire spécifique sur les IAE. Je pense qu'on recommencera le format. Et du coup, le webinaire serait disponible en replay sur Challenge Me. Et si vous êtes d'accord, on mettra vos coordonnées si vous avez besoin si les personnes ont des questions par la suite sur des projets que vous aimeriez aussi mettre en place de leur côté. Allez, merci et puis bon appétit. Et je vous dis, j'espère, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, à bientôt.